Salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, une nouvelle fois, je t'emmène en visite. On va faire un cas pratique et je t'emmène visiter non pas un de mes appartements, non pas un des appartements de Ben, mais un appartement d'une des personnes qu'on accompagne. C'est un appartement qu'elle vient d'acheter, c'est tout récent et je m'en excuse d'ailleurs. Tu le verras au début de la vidéo, c'est un peu sombre et simplement pour te dire que c'est la réalité. Elle venait de récupérer les clés, elle n'avait pas encore eu le temps de mettre les compteurs électriques en marche. Cet appartement, tu vas le voir, il va être exploité en colocation de 3 personnes. Il y a de la rénovation à faire, il y a des peintures, il y a du cosmétique, il y a une cloison à faire, mais ça n'est pas un appartement délabré. Pourquoi? Eh bien simplement parce que notre client a potentiellement fait une bonne affaire, on va voir les chiffres à la fin de cette vidéo, et surtout que ça raccourcit aussi la durée des travaux, donc on peut louer plus rapidement et encaisser des loyers plus rapidement. Je t'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite pour la vidéo de la visite. Et nous voilà dans la porte d'entrée. Donc c'est une porte d'entrée en bois qui sera changée. C'est le début de la visite. Notre client vient de récupérer l'appartement. Il a signé hier, donc c'est tout frais. Cet appartement va être évidemment rénové pour en faire une colocation de 3 personnes. Je vous donnerai tous les chiffres à la fin de cette vidéo. Donc là, on est sur l'entrée de l'appartement, une entrée qui est relativement grande. Comme vous pouvez le voir, c'est très sombre, simplement parce qu'il n'y a pas encore d'électricité. L'électricité sera mise en tout début de semaine quand le chantier va commencer. Donc c'est une entrée assez grande, finalement un peu d'espace perdu, c'est dommage. Par contre, on a réfléchi sur comment utiliser judicieusement cet espace de 3-4 mètres carrés dans l'entrée. Et finalement, on s'est rendu compte que une des chambres ne faisait pas la surface, on va dire, adéquate de 9 mètres carrés pour louer une chambre en bail individuel. Et donc, pour parer à ceci, simplement, nous allons proposer dans le bail de cette chambre que vous allez voir juste après, d'utiliser cet espace comme surface privative de cette chambre qui fait environ 8,5 mètres carrés. Donc, avec ceci, avec cette astuce que je vous donne aujourd'hui, vous pouvez utiliser des espaces ajouter à des chambres pour en faire une surface plus grande. Ici, on se retrouve donc dans la salle de bain, une salle de bain qui est toute neuve, une salle de bain qui a été refaite il y a quelques mois, avec un sèche-serviette électrique, un bain très propre et des carreaux qui sont vraiment nickel. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui ne va pas bouger, ça va rester en état. On va voir que cet appartement, finalement, il n'y a pas tant de travaux que ça. Il y a beaucoup de cosmétiques, 2-3 choses qui vont changer, mais on n'est pas sur une ruine. Donc le montant des travaux ne veut pas excéder les 15 000 € à peu près. Ici, à droite, on arrive sur la première chambre. Donc c'est une colocation de 3 personnes. Ici, on a une chambre avec déjà un parquet chaleureux qui, a priori, ne va pas être changé. On essaye vraiment de mettre dans les chambres quelque chose de chaleureux. Un parquet bois, en général, ça le fait très bien. On a au mur des rangements qui sont déjà intégrés. Donc ça évite de perdre la place à acheter des armoires. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On est sur une chambre d'environ 10 mètres carrés environ. Donc c'est la taille standard. On est déjà sur du PVC double vitrage, donc ça c'est quelque chose aussi qui est coûteux, et donc si c'est déjà fait, c'est plutôt sympathique. On voit quand même qu'il y a 2-3 traces au mur, on voit que le mur n'est pas très propre, donc ça va être évidemment repeint, quelque chose de plus, on va dire, moderne, plus propre, et on voit aussi qu'on est sur du radiateur électrique. Ok, donc ça c'est pour la première chambre. Ici, on a en face de cette première chambre les toilettes séparées. Donc les toilettes séparées, comme vous le savez, c'est vraiment un must en colocation, notamment pour éviter les problèmes si les toilettes sont situées dans la salle de bain. Ça peut vite poser des soucis si les personnes ne se connaissent pas. Donc là, ici, on est sur quelque chose de très propre. Évidemment, il y aura un petit peu de peinture, 2-3 retouches, mais rien de grandiose à faire. On a ici le cumulus d'eau parce qu'on est sur du tout électrique avec du chauffage individuel électrique plus l'eau chaude qui est chauffée dans l'appartement. C'est relativement bien coffré, alors c'est vrai que ça prend de la place, mais ça ne tape pas à l'œil et on pourra mettre des rangements ci-dessous.
Et on se dirige maintenant dans la pièce à vivre. La pièce à vivre des futurs colocataires de cet appartement. Donc avec une cuisine qui s'étend sur tout le mur. Une cuisine où on va venir rajouter notamment un lave-vaisselle qui est quasiment indispensable en colocation pour que toujours les choses soient assez propres évidemment et que ça facilite la vie aux colocataires. Et on va rajouter aussi un lave-linge séchant. On a un four, on a une plaque vitrocéramique et une hotte, ainsi qu'un frigo qui va être changé pour un plus grand frigo pour le confort des locataires. Ok ? Donc là, ce sera l'espace à vivre d'environ 17-18 mètres carrés. Ensuite, on se dirige sur la deuxième chambre. Cette deuxième chambre qui sera, elle, rattachée à l'espace privatif qu'on a vu au début de cette vidéo, car comme vous le voyez, elle est légèrement petite. Elle fait 8,5 mètres carrés environ, mais elle est quand même assez propre en termes de couleur. Donc l'avantage, c'est qu'on va mettre un lit de 140 ici, et on va mettre un bureau de ce côté-là. Pas besoin d'armoire, pas besoin de rangement, donc pour le locataire, ce sera quand même quelque chose de confortable, car tout son dressing sera situé dans une autre pièce de la place. Et je pense que pour certaines personnes, avoir un dressing séparé de sa chambre, c'est quelque chose de plutôt positif. Au niveau de la vue, on a ici la vue sur de la verdure, pas de vis-à-vis, c'est quand même quelque chose qui est vachement positif. Ça permet aux locataires de se sentir plus confortable. Et quand je reviens sur l'espace de vie, nous allons ici un salon qui sera transformé en troisième chambre avec une cloison ici, vous le voyez, qui va être mise en place. Donc pour faire une chambre d'environ 11 mètres carrés. Chaque chambre aura sa télé pour le confort des autres locataires. Il n'y aura pas de salon à proprement dit dans cette colocation. On va mettre au bout un canapé, une table au milieu de cette cuisine et en tout cas, ça fera l'affaire pour tous les colocataires. Et finalement, cette dernière chambre se louera un petit peu plus cher parce qu'on voit ici qu'on a une porte-fenêtre qui donne sur un grand balcon. Donc ça, c'est plutôt positif, ça permet souvent de faire la différence sur d'autres chambres afin de le louer plus cher. Pareil, on n'a pas de vis-à-vis. On a, comme vous le voyez, une voie ferrée, mais le train ne passe que très peu de fois dans la journée. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément dérangeant. Donc voilà, on a fait le tour de cette colocation de 3 personnes qui fait 76 mètres carrés avec 3 chambres. Cet appartement, il va être rénové, remis au goût du jour avec quelques petites modifications cosmétiques, la construction d'une cloison et on se revoit dans quelques temps pour le résultat. Et donc voilà, tu as pu visiter en intégralité cet appartement que la personne que l'on accompagne vient d'acheter. Cet appartement, comme je te le disais, il fait 76 mètres carrés et il va être transformé en un appartement de 3 chambres, donc une colocation de 3 chambres. Ok ? Donc c'est un T3 aujourd'hui, il sera transformé en T4. Ce qu'il faut savoir sur cet appartement, c'est qu'il était en vente par un particulier. Donc la personne que l'on accompagne a repéré l'annonce sur Le Bon Coin. Et quand c'est directement auprès d'un particulier, en règle générale, la négociation est un petit peu plus facile. Simplement parce que tu vas être en direct en train de discuter avec le particulier et tu vas pouvoir amener tout de suite tes arguments de négociation et pouvoir le ou la convaincre toi personnellement. Et ça fait la différence parce que quand tu as un agent immobilier entre un acheteur et un vendeur, tu as beau lui dire X ou Y à l'agent immobilier, il ne va pas forcément retranscrire exactement les mêmes arguments au vendeur et peut-être que ce n'aura pas autant d'impact ou peut-être que l'agent immobilier ne sera pas à même de présenter une offre basse, ne voudra pas l'argumenter ou pas bien l'argumenter et des fois les négociations sont un petit peu plus difficiles. Quand on est direct auprès d'un particulier, c'est beaucoup plus facile. Ce qu'il faut savoir sur cet appartement, c'est qu'environ 20 000 € ont été négociés. Il a été acheté 165 000 €. Donc c'est une très bonne négociation, c'est déjà un bien qui était en dessous du prix du marché, simplement parce que la personne était assez pressée. Il y avait aussi cet épisode de Covid qui aidait pas aussi évidemment pour vendre des biens immobiliers, c'était compliqué. Et en plus de ça, la personne déménageait. Donc elle devait vendre son bien rapidement, il y avait déjà eu un compromis qui ne s'était pas fait.
Et en plus de ça, il y avait cet épisode Covid qui est, il y avait pas mal d'incertitudes sur la suite, sur le futur des choses. Donc, la personne qu'on accompagne a pu faire une très bonne négociation. Elle a négocié évidemment le séquestre au compromis. Donc, 500 € de séquestre, pas besoin de mettre des milliers d'euros de séquestre, bloquer de l'argent pour rien, ça c'est super important. Et elle a réussi à avoir un prêt sur 20 ans. Donc là, je te parle, on est en septembre 2020, un prêt sur 20 ans pour 200 000 € environ. Donc un emprunt total avec les travaux, les frais de notaire, le bien immobilier et un apport de sa poche de 500 €. 500 € sur la totalité du projet. Oui, aujourd'hui, en septembre 2020. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de ce prêt est de 1,15%. Donc vraiment des superbes conditions pour cette personne qui va créer cet appartement en colocation. Chaque chambre sera louée, comme je l'ai dit, environ 600 €. Donc on est quand même sur des hautes rentabilités, une rentabilité brute qui avoisinera les 10%, à peine plus de 10%. La rentabilité nette est à affiner selon les charges. On verra ça dans la période après. Et c'est pour ça que ce genre de projets sont vraiment rentables. On a fait une belle négociation, on a eu des bonnes conditions bancaires, on a trouvé un bien qui se prête à faire de la colocation et c'est comme ça qu'on fait des projets immobiliers rentables. On se retrouve dans quelques semaines pour la fin des travaux, pour refaire un point sur l'appartement, refaire un point sur les chiffres, avoir la rentabilité et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.